En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, et nous entendrons le récit complet de la passion. Et je profite pour dire, c'est pas ici, c'est à Aigné. Et c'est 1 heure avant l'heure parce qu'il y aura le changement d'heure. Pour qu'on ne se trompe pas d'heure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend un passage de l'Évangile qui se rapporte à ce qui précède juste avant la Passion, à la façon dont Jésus entre dans cette perspective de devoir mourir de mort violente et donner sa vie pour nous à travers sa mort sur la croix et à travers la Passion tout entière. On a dans les autres évangiles, ici c'est l'évangile selon saint Jean, on a dans Marc, Matthieu et Luc un récit de la prière de Jésus à Gethsémani. Vous vous souvenez, Jésus qui va au jardin des Oliviers et qui va prier seul à seul avec le Père et qui dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, c'est-à-dire la coupe de la passion, la coupe de la mort violente, de la souffrance. Et Jésus donc a une sorte en lui de répulsion naturelle, comme nous l'aurions évidemment nous-mêmes, en tant qu'être humain, en tant que Dieu fait homme, il a cette répulsion par rapport à la souffrance qui vient. Père, s'il est possible que s'éloigne de moi cette coupe. Et il ajoutait: non pas ma volonté, mais la tienne. Et ici, on a la même chose dans ce qu'on vient d'entendre, mais dans une version de Saint Jean, où Jésus dit: maintenant mon âme est bouleversée. Je suis profondément bouleversé. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Jésus a bien conscience qu'il est vraiment là où il doit être, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un combat frontal avec celui qu'il appelle le prince de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit-il. Il parle ainsi de Satan, du démon. Et Jésus sait qu'il doit pénétrer dans la mort pour le vaincre.
et pour ouvrir une brèche afin de ressusciter lui-même et de nous entraîner dans sa résurrection. Il est vraiment venu pour cela. C'est la fine pointe de son combat et du don qu'il veut nous faire. Et Jésus sait bien que pour nous, ce sera vraiment tout bénéfice, si j'ose dire. Excusez-moi, c'est mal parler de ce mystère. Mais quand Jésus dit « Et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Élevé de terre sur la croix, élevé de terre par la résurrection, élevé de terre par l'ascension, l'exaltation dans la gloire de Dieu, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et en méditant ce verset, je me disais, on est habitué à représenter la croix, par exemple celle qu'il y a derrière moi, comme la croix souffrante, Jésus qui souffre sur la croix. Mais les premiers chrétiens représentaient souvent la croix avec un Christ glorieux. Et puis on a évolué ensuite dans la représentation de la croix avec un Christ revêtu des habits du grand prêtre. C'est par exemple celle que vous avez à la cathédrale du Mans, qu'on a installée il y a 1 an ou 2 ans. Elle représente le Christ en habit du grand prêtre, avec le pectoral avec les pierres précieuses, qui était l'habit du grand prêtre. Et puis sur la croix avec une couronne aussi. Il est glorieux d'une certaine façon, mais représenté comme le grand prêtre. Et le Christ glorieux, vous l'avez aussi sur certaines icônes orthodoxes, où on voit Jésus qui est crucifié, mais qui a les yeux ouverts, qui nous regarde. Et le sommet, c'est un Christ, je ne sais plus de qui il est, mais un prêtre me l'avait montré, où on voit un Christ qui sourit légèrement, et quelque part qui sait ce qu'il est en train de nous donner par sa mort sur la croix. Donc la représentation du Christ souffrant, c'est celle qui a prévalu à partir du Moyen-Âge, où les épidémies, toutes sortes de choses faisaient que la vie était vraiment très très difficile, et on s'est attaché à voir comment Jésus lui-même avait souffert, et on l'a représenté souffrant avec nous. Mais ce n'est pas la seule représentation du Christ en croix. Et Jésus, ici, nous donne d'une certaine façon sa version, si j'ose dire. « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Jésus ressuscité, élevé de terre, glorieux, parce qu'il est passé par la croix. Alors vous comprenez que ce qui est dit dans le très court passage qu'on a entendu dans la lettre aux Hébreux en 2e lecture, qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent « mais si Dieu était bon, on n'aurait pas autant de problèmes, on ne verrait pas ce qu'on voit, il n'y aurait pas autant de souffrances, mais qu'est-ce que Dieu fait ? Lui, il ne fait rien, il se tourne les pouces pour laisser autant de souffrances et de choses sur la terre. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit ceci: « Jésus, pendant les jours de sa vie terrestre, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. » Jésus offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Voilà, comme toute personne qui souffre, Jésus vraiment s'est adressé au Père pour lui demander de le délivrer de cette souffrance. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « Et il fut exaucé. Et il fut exaucé en raison de sa grande piété, de son grand amour filial. » Et il ajoute « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. » Il a été exaucé, mais exaucé au-delà de la mort. Dieu ne l'a pas empêché de mourir, comme diraient les enfants au catéchisme. Dieu ne l'a pas empêché de souffrir. Dieu n'a pas supprimé la souffrance ni la mort. Et Jésus est passé par la souffrance et la mort. Donc voilà, ça peut expliquer aussi qu'il y a bien des prières que nous adressons à Dieu et qui nous semblent sans réponse, parce que Dieu a d'autres perspectives que les nôtres, et il sait qu'il a déjà remporté la victoire sur ces réalités qui nous affligent. Terminons peut-être en reprenant le début de l'Évangile, qui est un épisode assez curieux. On est à la fête, une des fêtes de la Pâque, donc sans doute 1 an avant, ou peut-être même c'est celle où Jésus doit
doit mourir, donc il va mourir quelques jours plus tard. Et l'évangéliste Jean dit « Quelques Grecs étaient montés à Jérusalem ». Alors ça se voit parce qu'ils n'étaient pas juifs, donc on les repère tout de suite. Et alors ils sont allés trouver ceux des apôtres qui portaient un nom grec, Philippe par exemple. Philippe, ça veut dire l'ami des chevaux. Et Philippe est allé trouver son copain André. André, ça veut dire l'homme. Hein. Vous avez une marque de confiture qui s'appelle Andros. Et ça veut dire de l'homme. Ouais, c'est un nom grec, hein. André. André, c'est le génitif de Aner, l'homme en grec. Donc ils sont allés voir des disciples de Jésus qui portaient un nom grec pour essayer de parvenir jusqu'à Jésus. Et ils disent, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Question, hein? Qu'y a-t-il à voir? Et alors Philippe et André vont le dire à Jésus, et Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Il va entrer dans sa gloire à travers la souffrance, la passion et la mort. Il va ressusciter, il va rentrer dans la gloire. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Mais il n'y a rien à voir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Le grain de blé qui tombe en terre, il n'y a plus rien à voir. Et Jésus va donner sa vie. Il n'y a rien de sensationnel à voir. Et quand il ressuscitera, il n'y aura personne en train de voir la résurrection. Il fera des apparitions, mais voilà. D'une certaine façon, il n'y a plus rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous voudrions voir Jésus, mais il faut voir Jésus obéissant qui rentre dans la souffrance, qui habite la souffrance, qui habite la mort, par amour pour nous, afin que nous puissions nous aussi souffrir en sachant que Jésus n'y est pas absent, mourir en sachant que Jésus n'est pas absent de la mort, et mourir dans l'espérance de la résurrection. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors on comprend le couplet que pousse Jésus après, qui aime sa vie, la perd. Celui qui se cramponne à sa vie terrestre, comme un noyé se cramponne à un rail de chemin de fer qui est en train de couler, il n'arrivera pas à refaire surface. Celui qui se cramponne à sa vie terrestre en disant « pourvu je ne la perde pas ». Non, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Il faut nous laisser à Dieu qui nous porte ailleurs, dans son amour, dans sa gloire. Et le faire le plus vite possible, le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre d'être sur notre lit de mort, n'est-ce pas? Ça me rappelle, quand j'étais curé dans une autre paroisse, il y avait un médecin qui était proche de la mort, et je vais le visiter à la clinique du Pré, qui à cette époque se trouvait en face de l'église du Pré. Et je lui dis, voulez-vous vous confesser? Il réfléchit, puis il me dit, on en parlera à tête reposée. Et il est mort 3 jours plus tard, effectivement. Donc, mais il ne faut pas attendre ce moment-là pour se donner à Dieu et s'abandonner à Dieu. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Sachant que si nous donnons notre vie à Dieu aujourd'hui, encore une fois, c'est tout bénéfice pour nous. Nous la gardons pour la vie éternelle. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit Jésus. Qu'il n'ait pas peur de me suivre dans la souffrance et dans la mort. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous tenons la main de Jésus, notre Sauveur. Nous n'avons rien à craindre. Jésus est victorieux. Il nous dit, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.